Bonsoir. Tout ça là, c'est la technique. Il faut arranger dès maintenant. Parce que ça va se passer. Voilà. Bonsoir. Locénie Meïté, bonsoir. Boubacar. Paré, bonsoir. Alassa Ouattara, bonsoir. Ouma Konaté, bonsoir. Hortense, bonsoir. Kofi Yao, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Alors, bon, je vais essayer de, n'est-ce pas, faire mes partages. Essayer de, n'est-ce pas, ma petite sœur, Kadi Jolie, la fille du Prado, comment tu vas? Mon fils Jaurès, bonsoir à vous tous. Touré la vie, bonsoir. Famille, allez partager dron. Allez partager, allez pomper cœur là. Merci d'être là. Merci à vous tous. Alors, Linda, Chloé, bonsoir. Draman, Koulibaly, bonsoir. Kofi, Paul, Yao, bonsoir. Tourévi, bonsoir. Merci beaucoup, Tourévi, merci. Positionnez-vous, allez à partager drone. On va faire ce direct-là rapidement. Et puis, comme ça, nous allons être tous au même niveau d'information. Je vous salue tous. Fanfa Kone, bonsoir. La Cine Diaby, bonsoir. Aïe à pomper ker là, aïe à ker pomper, aïe à ker pomper. Hey, aïe à ker pomper. Bawatara, bonsoir. Merci, 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 merci à vous tous qui êtes présents, vous tous qui êtes épris de paix, de justice. Merci de faire le nécessaire pour que ce direct-là ne soit pas perturbé. Je compte sur vous, je compte sur votre participation, n'est-ce pas? Alors, je voudrais vous saluer, je voudrais vous tous vous saluer ici. Félicité, Zoré, bonsoir. Ah, c'est les filles de Saïewa, je crois. Bonsoir à vous tous. On va taguer ici sur mon direct la grande sœur Annie Tchele. Oui, on va taguer Annie Tchele. Écrivez sur mon direct ici, Annie Tchele, la fille du Prado a besoin de toi. Comme les filles de Saïewa sont là, félicitez les sœurs de Saïewa sont là. Félicitez, vous allez me taguer la grande sœur Annie Tchele. Vous allez me taguer les membres du COGEP. Vous allez aussi me taguer ici Mami Ouattara, la sorcière. Marie-Jeanne Tabo. Oui, pour moi, c'est une sorcière. La haineuse. On va taguer ici Marie-Jeanne Tabo. C'est de ça qu'il est question. Tourévi, merci beaucoup, merci. On va taguer ces personnes-là. On va taguer ici les membres du COGEP. Oui, je vais vous expliquer les choses parce que ça ne me regarde pas, mais franchement, j'en ai un peu marre que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas forcément la communication de la sorcière des réseaux sociaux. Celle-là même qui veut que les Ivoiriens entre eux s'embrassent dans la diaspora. Celle qui n'est pas prête à ce que les gens du COGEP parlent avec les gens du RHDP que nous sommes. Celle qui ne veut pas que les gens du MGC parlent avec les gens du COGEP. Celle qui veut diviser la diaspora. Alors que nous parlons de paix, de réconciliation. C'est vrai que la réconciliation et la paix, elle est interne. Mais vu qu'il y a un élément dangereux, il y a un poison parmi vous là.
Mais on va la dénoncer. Et puis, je vais mettre à nu sa manipulation. Comme ça, nous allons tous être au même niveau d'information. Bill Kibafori, comment tu vas, mon frère? Bonsoir. Las Traoré, bonsoir à vous tous. Carlos, bonsoir, merci. Paul Ba, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Je vous salue tous. Facebook, là, mon cher, moi, personnellement, je ne sais pas ce que j'ai fait à Facebook. Donc, je ne vais pas me permettre de jouer de la musique parce que tout ce que je fais sur Facebook, là, on vient restreindre ma page. On dit que j'ai tout pris chanson des gens, j'ai fait. Donc, alors, c'est trop compliqué. Donc, on ne va pas jouer la musique. Je vais prendre le temps de la musique, là, pour vous saluer. Adamo Diesel, bonsoir. Aya Kone, bonsoir. Ayaya Kone, bonsoir, pardon. Tidiane Diomandé, bonsoir. Ibrahim Doumia, bonsoir. Seri Pal, bonsoir, mon champion. Traoré Ngolo, bonsoir. Traoré Ngolo David, merci. Merci à vous tous. On va commencer ce direct là sans plus tarder. Oui, ma petite sœur a dit, Facebook nous fatigue, on ne sait plus quoi faire. Quand tu fais une très bonne vidéo qui a une bonne audience, c'est maintenant que Facebook va venir dire qu'il y a droit d'auteur dessus. Donc, on ne comprend plus rien. On ne comprend vraiment rien. Moi, perso, je ne comprends plus rien. Donc, maintenant, je fais attention à tout. Je ne touche rien. Je ne joue pas de musique, rien. Mais on va voir si, malgré ça, ils vont restreindre encore ma page ou bien ils vont me pénaliser. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Excusez-moi pour Gérard Yoboué, bonsoir. Hein? William Ungoran, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Alors, vous êtes sur la page de Solange Série, cette page qui n'est plus à présenter. Vous savez que je fais le décryptage de l'actualité politique. Je suis cyberactiviste RHDP, donc je défends mon parti. Et puis, j'apporte la lumière, n'est-ce pas, aux mensonges. J'apporte la lumière aux mensonges, n'est-ce pas, de nos amis les opposants. Et donc, connectez-vous et puis nous allons mettre cette femme à nu pour une fois de plus. Parce que c'est de ça qu'il est question. Alors, comme je vous disais tantôt, on va taguer toutes ces personnes-là. On va taguer la grande sœur Annie Tchélé, on va taguer les membres du COGEP et puis je vais leur parler. D'accord. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tu veux que j'arrête là le direct ou pas? Réponds-moi par rapport au message que j'ai reçu. Amena Kwame, bonsoir. On va taguer toutes ces personnes-là. Ce n'est pas grave. J'ai mon frère Lagui Chérif qui est aussi en direct, je crois, qui traite aussi le même sujet que je vais traiter. Mais ce n'est pas grave. Trop de viande dans une sauce ne gâte pas la sauce. Ça veut dire, ma sœur Chanel K, ma grande sœur, je te fais de grosses bises. Ça veut dire que nous avons détecté le mal des réseaux sociaux. Ça veut dire que nous avons compris le sujet. Et donc, je ne vais pas tarder. Nous allons faire ce direct-là. FBI est dans la place, on va faire ce direct-là, oui. Alors, mon introduction de ce soir, je voudrais vous préciser. Il faut que les choses soient claires parce que vous, les Ivoiriens, vous ne tardez pas à faire l'amalgame des choses. Donc, je vais être clair avec vous. Donc, ma vidéo de ce soir, dans mon introduction, je vais vous expliquer que je ne suis pas membre du COGEP. Non. Je ne soutiens pas le COGEP non plus. Je ne suis pas ici ce soir-là, là pour défendre la grande sœur Annie Tchélé, non. Mais je suis là pour mettre à nu une personne dangereuse pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire entre les Ivoiriens de la diaspora. C'est de ça qu'il est question. Je suis là pour dénoncer les faits d'une sorcière qui a décidé que la haine puisse la consumer. Et donc, cette haine-là l'emmène à dire tout et n'importe quoi sur tout le monde. Et c'est cette dame-là que je vais dénoncer. C'est vrai, la vidéo que je vais faire va ressembler à une vidéo où
Ça va ressembler à une vidéo où je défends Annie Tchélé, où je défends le COJEP, ou bien même que j'essaye Non, il n'est pas question de ça. Nous sommes tous des Ivoiriens. Et puis, nous, partis au pouvoir, donc le RHDP, avec à la tête le président, son excellence Alassane Ouattara, qui est donc le président de tous les Ivoiriens, qui a lancé un appel, l'appel de la réconciliation, l'appel de la cohésion sociale, mais l'appel surtout du pardon. Oui, le président, son excellence Alassane Ouattara, il nous a demandé de ne pas oublier tout ce que nous avons vécu durant plusieurs années, mais il nous a juste dit d'essayer de pardonner pour faire un pas en avant vers la réconciliation et la cohésion sociale. Et la cohésion. Malheureusement, nous avons des individus, nous avons des femmes qui se disent femmes, des personnes qui se disent femmes, qui se disent mères, qui se disent épouses, qui n'ont pas encore épousé cette idée de réconciliation, qui refusent de se mettre dans cette farine, dans cette moule, j'allais dire, pour parler de paix, pour parler d'amour, pour parler de réconciliation. Et donc à ces personnes-là, nous devons apporter la vérité. Nous devons les mettre à nu. Nous devons les dénoncer. Nous devons montrer à l'opinion nationale et internationale que c'est des personnes tout simplement dangereuses. C'est pourquoi ce soir, je prends la parole. Oui, je ne veux pas, comme je vous ai dit, défendre qui que ce soit, mais je veux apporter la lumière. Je veux éclairer la lanterne de ceux qui ne savent pas ce qui se passe depuis quelques mois, la cabale qu'il y a, les problèmes, le feu qui se trouve entre les gens du MGC, la Marie-Jeanne Tabo, donc qui veut que le MGC et le COJEP brûlent. C'est pour ça que je suis là, parce que les gens qui sont dans le COJEP là sont des Ivoiriens, sont nos frères, sont pour certains parmi nous, la plupart ce sont nos frères et ce sont nos connaissances, ce sont nos amis. Pareil pour le MGC, ce sont des Ivoiriens. Et quand on voit une fille qui se dit, une femme qui se dit ivoirienne et qui refuse que ces deux partis politiques là, où les Ivoiriens sont divisés déjà dans différents partis politiques, ne veut pas voir les Ivoiriens là dans la paix, dans leurs différents partis politiques, il est de mon devoir de dénoncer cela. Oui, j'aime pas l'injustice, mais surtout la manipulation de masse. Je n'aime pas ça. C'est pour ça que je suis là ce soir, pour mettre à nu Marie-Jeanne Tabo. Oui, je vais faire sortir les vidéos mensongères, n'est-ce pas? Mensongères de Marie-Jeanne Tabo, qui vont la confondre elle-même. Mais comme ceux-là, les gens qui sont remplis de haine, ne connaissent pas ce qu'on appelle la honte, ne savent même pas ce qu'on appelle que j'ai eu tort, donc je vais présenter mes excuses, je vais quand même la dénoncer. C'est de ça qu'il est question. Alors, je vous ai déjà dit son nom, elle s'appelle donc Marie-Jeanne Tabo. C'est une palabreuse. Oui, quand on dit palabreuse, non seulement ça, elle est laide, mais elle s'est donnée, n'est-ce pas, ce travail-là, de faire des palabres, de faire des histoires à tout le monde sur les réseaux sociaux, d'insulter tout le monde, de confondre tout et n'importe quoi. Mais elle a une haine viscérale du président, son excellence Alassane Ouattara. Ce qui fait que tous ceux qui essayent de faire un pas vers la réconciliation que prône le président de la République, cette dame est dans tous ses états. Cette dame n'est pas contente. Cette dame ne veut pas. Et donc, elle a tiré certaines personnes. Elle a manipulé certaines personnes qui sont à sa guise. Et depuis quelques mois, nous voyons, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, cette cabale-là. Ouais, n'est-ce pas? Ces problèmes qui existent depuis un moment. Et donc, je vais mettre fin à ça ce soir. Je vais mettre fin à ça ce soir. Marie-Jeanne Tabo est une femme qui croit que le monde doit fonctionner, doit se diriger, doit fonctionner en un mot dans elle sa vision, selon elle sa vision. Oui, en début d'année, souvenez-vous, en début d'année 2023, cette même Marie-Jeanne Tabo s'est attaquée violemment à son mentor, à celle qu'elle dit qu'elle supporte, celle qu'elle dit qu'elle soutient, qui est donc, comment on appelle ça, Madame Simone Gbagbo, oui, présidente de leur mouvement MGC, Marie-Jeanne Tabo, mais elle a attaqué Madame Simone Gbagbo violemment, parce que tout simplement, elle a trouvé que Madame Simone Gbagbo n'agressait pas tous les matins le président de la République, n'insultait pas le président de la République, ne faisait pas comme elle, Marie-Jeanne, elle veut, et que Madame Simone Gbagbo aurait fait un clin d'œil, aurait souhaité des condoléances à la famille de Pelé, a fait un petit stop sur la mort d'un ancien joueur qu'on appelle Pelé, Marie-Jeanne Tabo, mais elle a remonté les bretelles, elle est rentrée, n'est-ce pas, fort
dans Madame Simone Gbagbo. Alors, pour vous faire un petit rappel des propos donc, de Marie-Jeanne Tabo, on va écouter cette petite vidéo-là. On va l'écouter et puis après, je vais aller dans mon introduction. Enfin, ça sera ma première vidéo de mon introduction. C'est une vidéo que je vous mets là pour planquer le décor, que vous allez écouter, vous et moi. Et puis, après, nous allons avancer parce que c'est important. Il est important que vous sachiez des choses. On va écouter donc Marie-Jeanne Tabo. La première dame Simone Gbagbo, sous ton mur là, moi tous les jours je me balade là-bas pour voir ce qui se passe. Si vous ne voulez pas faire de la politique, dites-nous là. Nous on va s'asseoir et puis on va vous regarder. Vous avez compris? Un parti politique là, oui, voilà. Comment tu vas, Rachel? Comment il y a les docteurs, 46 docteurs. Là, comme elle est vilaine. Des docteurs comme vous, Simone Gbagbo, la première dame. Avec une des fausse docteurs bouche. comme vous, on les met en prison. Des vilaines dents dans la bouche. Silence radio. Des docteurs comme vous, ils sont en prison. On les a arrêtés, jusqu'à on les a jugés, même jusqu'à on dit à un suicide. Vous là, ça vous a rien dit. C'est avec Pelé, vous êtes venu mettre sur votre mur. Pourquoi vous mettez Pelé sur votre mur? Pourquoi? Pourquoi? C'est Pelé qui est sur votre mur. Vous connaissez Pelé où? Vous avez mangé à lui? Vous avez mangé à le roi Pelé? Hein? Nous, on va mettre nos vies en danger et puis vous allez parler d'autres choses. Vous connaissez Pelé là, nous, on ne peut pas parler de Pelé quoi? Vous pensez que je ne peux pas faire une vidéo spécialement pour Pelé? Hein? Puisque c'est l'histoire. Je n'ai jamais vu Pelé. Depuis qu'il prenait Coupe du Monde là-bas, je n'étais pas là. Je ne sais même pas en quelle année. Et puis moi je vais dans les archives, je viens, je dépose Pelé. Et puis le roi Pelé a, et puis le roi Pelé a, et puis le roi Pelé a. C'est le meilleur. Bon, ça va m'envoyer, ça va m'apporter quoi? Ça va m'apporter quoi? Quand je fasse une vidéo de 1 heure de Pelé là, ça va m'envoyer où? Si vous ne voulez pas faire de la politique là, laissez Draman. Il va rester là. Nous-mêmes, là, on fait vidéo. On lui dit, il n'a qu'à rester. Parce que nous, on ne peut pas mettre nos vies en danger pour vous. Ça, je le dis clair. Nous, on a nos enfants. On a perdu des années. On n'était pas dans la politique. Moi, quand le président, vous preniez le pouvoir, là, moi, je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Je le dis toujours. Je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Oui, c'est très belle, Françoise. Je suis très belle par rapport à ta Marie-Jeanne Tabo qui a tous ses dents qui sont foutues dans sa bouche là. C'est comme ça que je me suis levé. Oui. Je me suis dit, ça là, ça ne va pas passer. Et puis j'ai pris. Et puis tout le monde a un visage découvert là. On voit mon visage et puis j'ai donné ma partie. Mais vilaine. On s'en fout. Vos enfants sont assis là. Nous là, nos enfants sont là et puis on fait vidéo pour vous. C'est quel bon enfant à un moment donné là, ça suffit. Vos enfants, eux, ils s'habillent, ils ont le temps de se maquiller, ils ont le temps d'aller chez le coiffeur, ils ont le temps d'aller chez le couturier. Nous là, on ne sait même pas ce qu'on fait. Et puis on vient, et puis on fait vidéo pour vous. On n'a même pas le temps de s'habiller. Quand on va au travail, on revient, s'il y a un problème là, et puis on est là. Oui. Je n'ai pas aimé. Silence même pas, tous les jours, moi, je passe là-bas. Tous les jours, je passe là-bas. Dites aux gens qui sont en chemise blanche et puis cravate là, quand vous avez créé votre parti là, vous les avez nommés là. Ils n'ont qu'à aller au front. Ok, ils n'ont qu'à aller au front. Partout on vous invite à un anniversaire, c'est eux qui attrapent ça quand même. Partout on vous invite à une fête, eux ils sont là-bas. Partout, vous n'avez même pas le droit de respirer. Partout vous baladez là, eux ils sont en costume, le vieux costume qu'ils n'ont pas eu le temps de porter pendant les crises là. Eux ils ont sorti, et puis c'est eux qui portent ça. Et puis ils se baladent derrière vous. C'est pas de ça qu'on a besoin. Ok. Ils nous calent sur le terrain. Ok. Ok. Voilà. Donc, je vous ai fait écouter les propos de Marie-Jeanne Tabo. Marie-Jeanne Tabo s'adressait à Madame Simone Eyive Gbagbo. Parce que pour Marie-Jeanne Tabo, Madame Simone Eyive Gbagbo, quand elle se réveille tous les matins, là, elle doit attaquer le président de la République. Parce que elle, Marie-Jeanne Tabo, elle est remplie de haine. Sa haine,
c'est Mme Simone Babo qui doit faire ça à sa place. C'est pour ça que Mme Simone Babo n'a pas le droit de faire yako, de dire condoléances, de dire paix à son âme, appeler qui est mort. À cause de paix à son âme, là, Mme Simone Babo a eu droit à ça. Alors, cette violente interpellation de Marie-Jeanne Tabo a donc l'endroit à l'encontre, j'allais dire, de Mme Simone et Yves Babo, a choqué plus d'un, a choqué les membres du MGC, a choqué même tous les groupes politiques, les PPACI, tous ceux qui sont là-bas, tous ceux qui sont cogépiens, tous ceux-là, ça les a choqués. Et les gens ont commencé à faire des sorties pour parler à Marie-Jeanne Tabo, pour recadrer Marie-Jeanne Tabo. Et parmi les gens qui ont fait les sorties, il y a eu donc la grande sœur Annie Tchélé. C'est pour ça que je demande juste qu'on la tague. Il y a eu la grande sœur Annie Tchélé qui a condamné fermement, n'est-ce pas, le comportement de Marie-Jeanne Tabo avec des mots très durs. Parce que c'est ce qu'il fallait à Marie-Jeanne Tabo. Parce que Marie-Jeanne Tabo, si Annie Tchélé ne l'avait pas interpellée de la sorte, ne l'avait pas recadrée de la sorte, mais ça allait tout le monde, ça allait partir dans tous les sens. Et donc, Annie Tchélé a pris ses responsabilités, elle a interpellé Marie-Jeanne Tabo. Et c'est cette vidéo-là, qui est la deuxième vidéo de mon introduction, que je vais vous faire écouter. Et puis après ça, nous allons aller dans le développement. Parce qu'il faut que vous compreniez ce qui se passe là. C'est de la pure distraction, mais il y a une personne, il y a un élément dangereux dans cette histoire-là. Ce n'est pas une autre personne. Ce n'est même pas les Ombrons. Les Ombrons eux-mêmes là, ça les a dépassés. Parce qu'ils n'ont pas su à quel moment ils ont pu accepter la manipulation de Marie-Jeanne Tabo. Et aujourd'hui, ils sont dans cette danse de la manipulation. Donc ils se sentent obligés tous les jours de faire des vidéos pour injurer Annie Tchélé. Mais aujourd'hui, Marie-Jeanne Tabo va plus loin. Elle fait en sorte que le COGEP et le MGC ne s'entendent pas. Et c'est bien dommage. Mais on va écouter les propos de la grande sœur Annie Tchélé face à Marie-Jeanne Tabo. L'équipe de Dr Simone Babo est là. Ils sont tous là. Toi qui dis qu'ils ont des vieilles vestes là. Toi qui as des belles vestes là. Ils sont tous là. Voilà Jean-Marie Vianney blessé, son grand frère. Il y a Dingo qui est là. Nakami Kona. Il y a Christelle, elle est là. Ils sont tous assis. Et puis ils regardent la vidéo. Parce que j'ai prévenu, je leur ai dit, j'ai réglé ça. Tu ne peux pas venir gâter mon nom pour faire croire que moi, j'ai emmené un élément perturbateur pour faire du mal à ma star. Tu ne peux pas faire ça. Voilà, tu as voulu me bousiller, je viens clarifier les choses. Toi, plus jamais. Plus jamais. Simone Yves Babo là, c'est moi qui te dis ça. Tu n'auras pas accès à elle. Sauf si je ne m'appelle pas Annie Tchélé. C'est fini ça. Terminé. C'est ça que je voulais dire ce soir. On est fatigué de tes vous êtes là. Je suis fatigué de ça. Et tu incites les gens. Oui, vous n'êtes pas là à l'école. Toi, tu parles français. T'es français de couper là. Toi, tu comprends français. Plus jamais. Voilà. Plus jamais. Être mauvais comme ça, il y a quelque chose. Donc c'est terminé. C'est ça que je voulais dire. Je clôt le chapitre. Là, j'ai fini avec ça. J'ai clarifié. Ça fait des mois que Marie-Jeanne Tabo, là, je lui parle inbox. Ça fait des mois qu'elle nous fatigue. Ça fait des mois, elle insulte les gens. Elle manque de respect aux gens. Et puis elle dit, oui, c'est la critique. Ça, c'est pas la critique. Hein. L'impolitesse, c'est pas la critique. Voilà. C'est pas la critique. L'irrespect, c'est pas la critique. Les injures, insulter des pères de famille. Toi-même, tu dis oui, elle a nommé, donc elle nomme des gens, et puis toi, tu les insultes. Eux, ils ont des vieilles vestes. Moi, je n'ai pas encore vu tes belles vestes là. Mais je dis, plus jamais. Plus jamais. Retenez ça, plus jamais. Marie-Jeanne Tabo, je vais te dire merci. Parce que c'est moi qui ai permis qu'aujourd'hui, là, tu viennes parler d'elle comme ça. C'est pour ça que je te dis merci. Ok? Merci. Merci, je ne te connais pas, je ne te connaissais pas, je ne te connais toujours pas. Je pensais que tu étais quelqu'un de bien, je pensais que c'était quelqu'un qui pouvait apporter quelque chose, mais toi, tu es un élément pour diviser, tu es un élément de division, tu es un élément qui est habité par un mauvais esprit.
je te dis merci. Mais moi, j'ai réglé ça. Parce que Docteur Simone Babola, on vient de loin. Donc, elle me connaît. Donc, elle a confiance en moi. Elle sait que je ne suis pas dans tes histoires. Elle a confiance. Maintenant, moi, je te dis, tu ne vas plus avoir, tu ne peux plus l'approcher encore. Et tous ceux qui sont en train de s'agiter là, quittez le MGC. Partez. Allez-y. Quand tu insultes Simone Gbagbo, tu insultes Blé Goudé, mais tu les as vus ensemble. C'est son enfant. C'est son enfant. Tu ne les as pas vus la semaine dernière. C'est son enfant. C'est terminé. C'est l'anticolonialisme. Merci pour ta positivité. Sophie Nguessan, merci. Béni de Dieu. Chantal Lepeli, bon, vraiment bonne année. Nguessan Nina Kwadio, merci beaucoup. J'avais besoin de dire ça parce que ça fait des mois que c'est là. Et le dernier truc sur Pelé là, je n'ai pas supporté. Les mots là qu'elle a dit là, je n'ai pas supporté. Et tu fais des vidéos tous les jours. Tu n'as rien à faire. Tu fais des vidéos tous les jours. Sur cette femme là, tu n'as pas honte. Mais c'est fini. C'est terminé ça. Il faut aller dans partout où tu veux. Même je sais, il faut quitter. C'est fini. Ils vont te chasser si tu quittes pas. Rien te dit ça. Ils vont sortir un communiqué pour dire que tu n'as rien à voir avec MGC. Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu connais la femme là? Tu joues, hein? Est-ce que tu la connais? Elle n'est pas là pour vos histoires. Hein? Elle s'en fout de quelqu'un. La femme là, d'où elle vient? Quelqu'un ne peut pas lui faire du chantage. Et toi, tu fais du chantage. Comme si tu ne donnes pas dans MGC, ça ne peut pas exister. Oui, on dit, elle ne fait rien, elle ne peut te... Oh! J'ai fini. Bien, Hélène Badin, bonsoir. Toi aussi, il faut sortir des histoires, ma chérie. Il faut sortir des histoires. Il faut laisser Marie-Jeanne Tabo dans ses histoires, laissez-la dedans. La team Charlie, là, sortez des histoires. Il ne faut pas suivre les gens qui veulent vous tirer vers le bas. Sortez de tout ça, ok? Voilà. Laissez-la elle seule, elle va bavarder sur Facebook. Avec les gens qui la suivent, ça c'est son problème. Voilà. Et donc, quand je vous place mes deux vidéos comme ça pour planquer le décor, nous allons aller maintenant dans le développement de ma vidéo. C'est de ça qu'il est question, c'est important. Ne pensez pas que ici, là, je vais avoir une partie, un parti pris. Non. Et je vais avoir une partie. Je ne défends personne. Mais je suis en train de vous faire une démonstration de la manipulation de Marie-Jeanne Tabo, de la haine qui habite Marie-Jeanne Tabo. Et donc, après avoir présenté ces deux vidéos, comme je vous ai dit tantôt, je vais maintenant rentrer dans la phase du développement de mon sujet de ce soir. Oui, Marie-Jeanne Tabo. Et pour cela, pour ce que Annie Kelly vient de dire, je vais présenter maintenant cette manipulatrice, qui est donc Marie-Jeanne Tabo. Pour certains, peut-être vous ne la connaissez pas, mais c'est la dame que je vous ai présentée, la vilaine fille que je vous ai présentée, qui, à cause de la haine, qui ne profite même pas d'elle, à cause de la haine, elle dit qu'elle a des enfants, mais elle ne sait même pas que ces enfants-là existent. À cause de la haine, elle est devenue fade comme une patate. À cause de la haine, sa bouche là, ça arrive comme dans ses oreilles. Tous ses dents sont en conflit dans sa bouche, à cause de la haine. Parce qu'elle n'a pas le temps de s'entretenir. Parce qu'elle n'a pas le temps de prendre plaisir d'elle-même. Parce qu'elle ne s'aime pas elle-même. Elle n'a pas l'estime de soi, Marie-Jeanne Tabo. Oui, Marie-Jeanne Tabo a fait en sorte que la haine a détruit son cœur. Je ne sais même pas si elle a un brin d'amour, même pour ses propres enfants dont elle parle. On peut être rempli de haine comme ça. Qu'est-ce que donc le président Alassane Ouattara a pu te faire? Pour avoir la haine jusqu'à emmener les Ivoiriens à ne même pas se parler, à ne pas vouloir s'entendre. Et donc, dans une des vidéos de Marie-Jeanne Tabo que je vais vous présenter ici, Marie-Jeanne Tabo va présenter un téléphone. Oui, on va aller pas à pas. Elle va présenter un téléphone, n'est-ce pas, pour dire que son téléphone là est cassé, son écran de téléphone est cassé. Je vous explique ça, et puis je vais vous faire la démonstration, parce que c'est comme ça qu'elle a pu avoir véritablement le cœur des ombrottes. Cela aussi, un couple idiot. Un couple, c'est-à-dire des gens qui se suivent à la queue leu, qui ne font que du bruit sur les réseaux sociaux, qui sont rentrés dans la danse des cerises, parce que eux là, il faut insulter, il faut injurier. Je ne comprends pas pourquoi un monsieur avec sa femme, il s'adonne à des injures. Je ne comprends pas. Pourtant la femme de Olivier Monac là, elle n'est pas terrible. Olivier Monac lui-même là, il n'est pas terrible.
On dirait des gens, on dirait des extraterrestres. Mais quand ils insultent les autres là, mais ils se regardent dans le miroir, ils se voient comme des personnes bien. Et donc je vous fais cette vidéo là, vous allez voir comment Marie-Jeanne Tabo a pu avoir Olivier des zombrottes, sa femme zombrotte. Elle a présenté dans un de ses directs que son téléphone, l'écran de son téléphone est cassé. Juste pour que on s'apitoie sur son sort. Alors qu'elle n'avait pas, qu'elle avait déjà fait la même chose. La vidéo que je vais vous montrer, elle avait déjà fait la même chose aux zombrottes. Et puis les zombrottes lui ont acheté un téléphone. Donc elle a une stratégie d'escroquerie. Elle a une stratégie pour pouvoir attirer la compassion des autres sur elle. Elle a une stratégie de vouloir attirer la compassion des uns et des autres sur elle. Ceux-là, sur les insultes, il n'y a pas de problème. Parce que ce sont eux qui insultent tous les jours les gens sur les réseaux sociaux. Donc vous allez voir cette petite vidéo de Marie-Jeanne Tabo que je vais vous présenter. Et la voix autorisée, je vais te lire toi-même tes dires. Voilà, mon téléphone, celui-là, bon, puisque je ne peux pas déplacer l'ordinateur chaque fois, j'ai mon test là. Voilà, c'est pas grave, il est cassé, je vais vous lire ça. Voilà. Je sais pas comment je vais faire. Je vous montre en fait, il est sur mon ordi. Il est sur mon téléphone. C'est de l'escroquerie morale. Donc, je vais vous lire en fait ce qui m'a intrigué. Voilà. Elle a montré sur une de ses vidéos que son téléphone est cassé. Que comme elle ne peut pas se promener avec son ordinateur, le téléphone là est cassé. Mais Marie-Jeanne Tabo, la manipulatrice, c'est comme ça que je l'appelle moi, où est passé donc le téléphone que le couple zombrotte là, le téléphone qu'ils ont acheté pour toi là, c'est passé où? Parce que ça fait la deuxième fois que tu montres. La première fois tu as montré dans une vidéo téléphone cassé, le couple zombrotte, ils t'ont acheté un téléphone. Ils sont allés t'acheter un téléphone. Ils t'ont même acheté des vêtements. Oui. Et là, aujourd'hui, tu montres encore un téléphone cassé. Donc, cette dame-là, c'est une manipulatrice. Elle est expert à sa façon. Vous allez donc écouter ici, attentivement, monsieur le zombrotte. Écoutez-le. On va l'écouter ensemble. Un fait que je vais vraiment, que je dois aborder. Parce que Lourdes, on est à Lourdes à partir du 10 août. Mais ce qui va se passer, c'est que le 6 août, un événement est prévu le 7. Oui, à Paris. Une marche devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Donc le manchon de Toulouse, là, devait arriver. Le manchon de Toulouse, de Marie-Jeanne Tabo. Je voulais profiter pour expliquer devant tout le monde. Écoutez très bien. Par un moment, on peut dire non, tu as posé un acte dans la vie de quelqu'un, pourquoi tu en parles? Mais, quand on se le dit en face, dans ma tradition, dans ma culture, dire merci du bien qu'on a reçu, c'est motiver la personne qui nous a fait ce bien à reproduire à d'autres personnes. Si jamais on ne le fait, on est en train de rompre un lien qui pourrait être bénéfique aux autres. Ils se trouveraient en ce moment-là dans le besoin. Écoutez très bien, Monac. Donc, on va trouver le manchon de Toulouse. C'est qui, dans ses nombreux directs, est là, à aider ses enfants. Pardon, envoie-moi ton portable. Mon portable là déconne. Nous, les pro-babos là, on ne nous paye pas. Nous, les durs là, nous, les rigides, on ne nous paye pas. Nous là, nous, à pleurnicher pour rien. Voilà. Avec la on se dit, mais attends, Babo là, les gens le prennent pour quoi? Pour qui même? Babo, c'est pas un fainéant. Le manchon de Toulouse, ça nous a tellement ému qu'on s'est dit, c'est la zombrotte, comme à son habitude derrière son cœur. Elle me dit, chérie, on va acheter un téléphone pour la femme. Parce que, parler de Babo, c'est un grand monsieur, c'est un monument, chérie, il dit à quoi? Il faut laisser les gens dans leur merde. Elle me dit, mon cœur, fais pas ça. Il faut qu'on lui offre un téléphone. Quand elle fait direct et puis elle dit qu'on ne nous paye pas là, ça me brûle, ça me fait mal au cœur. Adama, c'est une escroque. Il faut acheter le portable. Elle dit, je veux que tu sois d'accord. Je dis, ok, je suis d'accord. On arrive à la marche. Le téléphone a été acheté le 30 et la facture est là. Le 30 juillet. Pendant un moment, on discutait en aparté et on se disait qu'elle devait venir participer à la marche.
Elle n'avait même pas de billets. Bon, moi, je ne me suis pas belé, ça ne m'intéressait pas. Comment elle allait venir? Marie-Jeanne Tagbo. Elle s'est arrangée avec Annabelle Michela, et puis elle est venue. Mais nous, on a dit, quand tu arrives pour notre, et puis on est dans le même groupe, nous, on t'héberge. Le Molus est venu à Paris pour 3 jours. C'est Marie-Jeanne Tagbo qui est Molus. 3 jours. Écoutez-les très bien. Le Molus de Toulouse a été blanchi, nourri, vêti. Oui, vêti. Le 8, après la marche, le 8, on avait un mariage. On a demandé à Annabella de nous rejoindre. Annabella est venue. Et le marchand de Toulouse était là. Comme les gens de son rang n'ont pas la culture des sorties glamour, bon pas glamour, mais des sorties, je veux dire, la société civilisée. Mais parce qu'elle est haineuse, donc elle n'a personne dans sa vie. Comme des petits garçons dans leur valise. Marie-Jeanne Tagbo avait commandé une tenue pour l'offrir initialement à une amie. Pour un événement, mais elle n'est pas venue. J'ai l'histoire claire, moi je n'ai rien à cacher. Une robe bleue, rouge, pardon, la zambrotte, et elle est visible, c'est un direct qui a été réalisé à ma résidence. C'est visible encore. Vous pourrez voir cette robe-là. Elle lui donne la robe, les avant, lui donne le téléphone. Ah, bon d'accord. Elle est logée dans une chambre, parce qu'on a des suites, mais on ne peut pas la mettre dans une de nos suites, dans une chambre qui, franchement, dans un espace hôtelier, serait facturé minimum à 125 €. Je te jure, la pompe Kerr là, direct là-bas se couper. On a mis la personne dans un confort pas possible. Marie-Jeanne Tagbo. On lui dressait la table et on desservait la table. Jamais. La personne a demandé à mon épouse, ne serait-ce qu'un seul matin. Pourtant, on avait même à l'époque posé le jour pour recevoir la personne. Et comme nous, on devait voir, on était en vacances aussi, on devait partir. Demander ne serait-ce qu'un balai. Je connais beaucoup de femmes et de gens qui nous visitent. Il y a des hommes même qui se réveillent le matin pour dire, le Monaco est balai, puis il s'envoie, il balai. Je dis, mais ne fais pas ça, il y a des robots pour ça, il ne faut pas faire. Non, non, non. Économise ton énergie, là, on va faire. Écoutez ça très bien. Même des miettes de temps, c'est nous qui ramassions. Mais parce qu'elle n'est pas propre chez elle, elle n'est pas Je maniable. ne comprenais pas en ce moment. Mais je n'ai pas pris ça pour grave. J'étais choqué de voir des gens qui manquaient de culture. J'étais choqué. Je ne suis pas diffamant là. Je vous fais un récit. C'est du vécu. Voilà. Donc, Olivier le monarque, Olivier le Zombrote et sa femme, ils ont acheté le téléphone à Marie-Jeanne Tagbo qui fait direct tous les jours et puis elle pleure. Eh, on ne nous paye pas. Comment on appelle les gars là? On ne nous paye pas. MGC ne nous donne rien. On n'a pas ceci. Je n'ai pas cela. Mais c'est pour ça qu'il faut travailler, Marie-Jeanne Tagbo. C'est maintenant qu'elle a commencé à travailler. C'est pour ça que quand vous la voyez là, elle fait un effort dans cette direct là pour se faire un peu belle. Sinon, moche de ce monde, vous voyez toutes ces vidéos, vous voyez comment elle apparaît. Parce qu'on est au belle, les bêtés disent, on est au belle, c'est ça, bêtés disent, on est au belle. C'est-à-dire qu'elle ne peut même pas écraser une mouche chez elle à la maison. C'est-à-dire balayer. Mais si tu ne peux pas balayer chez des gens qui t'ont hébergé pendant 3 jours, mais ça veut dire que chez toi à la maison, c'est une porcherie. Donc, Marie-Jeanne Tagbo, là, c'est son travail, c'est un système d'escroquerie qu'elle fait direct et puis elle dit, téléphone est cassé. C'est pas comme moi qui fais direct devant vous et puis devant vous, ma tablette est tombée puis c'est cassé là. C'est pas la même chose, hein. Mais pour elle, là, c'est une escroc. Elle, ça veut dire qu'elle a plusieurs phases. En plus d'être manipulatrice, mais elle fait aussi de l'escroquerie. Donc, les Olivier, les monarques, là, ils lui ont donné téléphone, ils lui ont donné habit, ils lui ont donné nourriture. Il est venu s'asseoir et puis il a fait ça dans le direct. C'est le direct que je vous ai présenté là. Si on demande qui a dit, dites c'est Olivier le monarque qui a dit, et puis vous m'appelez et vous dans la vidéo. Et donc, Marie-Jeanne Tagbo, la manipulatrice, sois sûr que cette fois-ci, là, j'ai dit cette fois-ci, le couple, les Zombrotes, ils ne vont pas t'acheter un téléphone. Oui,
Parce que tu as fini de les manipuler. Là, ils sont rentrés dans la danse. À cause de toi, ils insultent Annie Tchélé. À cause de toi, ils insultent les gens du COJEP. À cause de toi, ils rentrent dans ce qu'ils font, ce qu'ils veulent. Ils parlent du MGC en mal. Mais ils ne vont pas t'acheter un téléphone pour une deuxième fois. Parce que pour la première fois, le monsieur lui-même n'a pas voulu. Il a dit, non, qu'à te laisser dans ta merde. Sa femme a dit, monsieur, pardon, mon chéri, pardon. On ne peut pas la regarder comme ça. Elle soutient Laurent Gbagbo, notre mentor. Donc, on va payer le téléphone pour lui donner. Et puis, ils ont payé le téléphone. Mais deuxième fois, là, il n'y a pas de téléphone. Ils ne vont pas t'offrir de téléphone. Et donc, plus loin dans sa vidéo, Marie-Jeanne Tagbo, la manipulatrice a tenté d'opposer, n'est-ce pas, le couple Charles Blé Goudé et le MGC de Simone Gbagbo. C'est ce que je vais vous montrer. Parce qu'elle est comme ça, elle est forte. Vous ne faites pas attention. Mais vous vous embarquez dans ces dires. Et puis vous prenez ces paroles pour paroles d'évangile. Alors que c'est une vraie manipulatrice. Elle est habitée par la haine qui est en train de la consumer à petit feu. Protégez-moi ce direct-là, s'il vous plaît, famille. Protégez ce direct-là. Alors, Marie-Jeanne Tagbo, d'après elle, le monsieur Ozoku du COJEP, là, Ozoku NS du COJEP, cadre du COJEP, aurait insulté Madame Simone Gbagbo. C'est comme ça qu'elle commence. Hein? Elle va chercher des choses qui n'existent pas. Comme elle a fait avec les monarques pour dire que Annie Tchélé, la grande soeur, a pris une de tes vidéos pour aller donner à Madame Simone Gbagbo. Ça cause on vous a fermé. C'est la même chose qu'elle fait. Elle dit, Monsieur Zoku NS là, il a insulté Madame, il aurait insulté Madame Simone Gbagbo, hein, dans un échange de commentaires Facebook. Et donc, nous allons écouter la partie là. Faut pas vous allez dire que j'accuse Marie-Jeanne Tagbo pour rien. Vous allez écouter ses propos. Et puis, on va apporter la lumière sur sa manipulation. On va la mettre à nu sur son mensonge. On va la mettre à nu, on va la mettre face à sa haine. Pour qu'elle soit seule, isolée dans sa haine. C'est de ça qu'il est question, famille. Parce que les Ivoiriens là, on doit pouvoir se parler. Chacun doit pouvoir respecter la position de l'autre. C'est tout simple. Moi, selon, j'ai décidé d'être RHDP. Mais ça ne doit pas m'empêcher de pouvoir discuter, de pouvoir manger à la même table que mes frères du PPAC ou mes frères du COJEP ou mes frères de je ne sais quoi encore. Mais Marie-Jeanne Tagbo n'est pas dans cette dynamique-là. Pour Marie-Jeanne Tagbo, nous, le RDR, RHDP, là, on doit rester RHDP. On ne doit pas, c'est-à-dire que les autres partis politiques, là, ne doivent pas jouer avec nous, ne doivent pas plaisanter avec nous. Pour cela, elle va fabriquer des histoires qui n'existent pas pour mettre ça sur la tête des différentes personnalités qui sont dans ces partis politiques pour que ces partis-là se divisent davantage. On va écouter ici les propos de Marie-Jeanne Tagbo. On va l'écouter. Ça a empêché de créer la monnaie en 10 ans de règne. Et il continue. Peut-être la démagogie. Il dit Simone Gbagbo est une démagogue. Simone Gbagbo était président du groupe parlementaire, mais c'est une démagogue parce qu'ils ont dit qu'ils allaient créer la monnaie, la monnaie ivoirienne de résistance. Ils n'ont pas pu, c'est de la pure démagogie. Elle a raconté des bêtises. Elle n'est pas capable, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il dit dans ce poste. Je n'ai pas dit, je n'ai pas enlevé ça quelque part. C'est le nom de Boga Ernest Ozoku Dagobert qui est ça. On l'écoutait. Et il continue. Peut-être la démagogie pour camoufler vos incompétences insultantes qui ont fini par révéler vos sombres personnalités populistes. Oui, Simone Gbagbo, c'est eux qui connaissent politique. Ils disent que c'est pour cacher vos incompétences. Regarde comme elle est vilaine. Insultantes qui ont fini par révéler vos sombres personnalités populistes. Nous voulons avancer ensemble. Mais si quelqu'un proche de la présidente de votre parti attaque le président Charles Blé Goudé, notre réaction ne se fera pas attendre. C'est ça où Ernest Ozoku dit, la voie autorisée du COJEP. Donc ne venez pas nous emmerder pour dire que le COJEP et le MGC, c'est mère et fils. Arrêtez ça, c'est dans vos têtes là, ça se passe. C'est-à-dire que le COJEP est en train de phagocyter le MGC et pour la tirer. Et ils ne se font pas attendre qu'ils doivent lancer des pics. Quand ils doivent insulter, même pas lancer des pics, quand ils doivent insulter, ça c'est une injure à Simone Gbagbo. C'est une injure à la présidente du MGC. C'est une injure à Simone Gbagbo, l'épouse
du président, c'est une insulte. Donc, Boga, le COJEP doit venir parce que Ozoku Boga Dagobert, il est la voix autorisée du COJEP. Vous voyez, ils ne se font pas prier qu'ils doivent vous laminer. Même la présidente, votre président de votre parti, eux, ils s'en fichent de ça. Ils allument parce que eux, là, ils veulent protéger leur président, Charles Blé Goudé. C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est ce que nous avions voulu faire avec vous au MGC. Vous n'avez pas voulu. On vous lamine comme ça. Moi, je viens exposer les faits. Ça, je vous le dis. Ok. Voilà. Pour Marie-Jeanne Tabo, elle expose les faits alors que c'est une grosse manipulatrice, comme je vous ai dit. Et elle fait de l'amalgame, puisqu'elle est dans sa bulle de manipulation là. Elle veut que le COJEP et puis le MGC se divisent. Alors, Marie-Jeanne Tabo sait très bien que quand Ozoku fait un tel poste, mais le poste là ne s'adresse pas à Simone et Yves Gbagbo. Le poste s'adresse à tous ceux qui étaient nommés des présidents et des ministres, on va dire. Madame Simone Gbagbo, elle n'était que députée d'Abobo. Et donc, elle était présidente parlementaire de LMP à l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas Mme Simone Gbagbo qui prend des décisions. La décision de changer la monnaie de la Côte d'Ivoire, de faire du CFA le MIR, mais c'est la décision venue de Laurent Gbagbo et son entourage. Donc quand M. Ozoku fait ce poste, Marie-Jeanne Tabo est bien consciente puisqu'elle dit qu'elle a fait des grandes études. Elle est même partie à l'école de politique, donc elle connaît les choses. Elle sait très bien que ce poste-là ne s'adresse pas à Mme Simone Gbagbo. Mais comme elle est dans cette dynamique de vouloir diviser le COJEP et le MGC, elle utilise ça, elle fait croire aux gens que M. Ozoku aurait insulté Mme Simone Gbagbo. Alors que M. Ozoku s'adresse aux garçons, tous ceux que M. Laurent Gbagbo avait nommés autrefois, qui étaient dans l'entourage de M. Laurent Gbagbo. Parce que c'est le président qui prend la décision. Quand le président finit de prendre le décret, là, machin et tout, après, puis ça va à l'Assemblée. Et donc, quand Ozoku fait le poste clairement pour dire vous êtes incompétent, mais c'est de M. Laurent Gbagbo et tous ceux qui entouraient M. Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo n'en faisait pas partie. Elle était juste députée. Mais pourquoi donc Marie-Jeanne Tabo se comporte comme ça? Mais c'est pour que vous compreniez que Marie-Jeanne Tabo n'est pas prête à ce que le MGC et le COJEP là fonctionnent ensemble. Marie-Jeanne Tabo n'est pas prête pour voir que M. Charles Blé Goudé, avec son parti politique, et Mme Simone Gbagbo, il y a une très bonne entente. Parce qu'on l'a injecté, la grosse Annie a été claire pour dire Marie-Jeanne Tabo, si tu ne pars pas du MGC, ils vont pondre un communiqué pour te foutre dehors. Parce que des gens de ton espèce, le MGC n'en a pas besoin. Le MGC a besoin des gens qui vont parler de réconciliation, qui vont faire en sorte que les Ivoiriens puissent se parler, puissent se regarder. Mais le MGC n'est pas dans la dynamique de la haine de Marie-Jeanne Tabo. Et ça fatigue Marie-Jeanne Tabo. Puisque cette même dynamique est venue encore renforcer ça avec M. Charles Blé Goudé et son COJEP, qui ne font que parler de paix, qui ne font que parler de réconciliation, qui sont aussi dans cette dynamique-là de dire oui, il faut que les Ivoiriens se retrouvent. Et ça, Marie-Jeanne Tabo voit que c'est une force. Marie-Jeanne Tabo, dans sa bulle-là, pour elle, ces deux partis politiques-là sont en train de faire le travail du RHDP. Et donc, il faut qu'elle fasse, il faut qu'elle trouve des choses, il faut qu'elle fabrique pour pouvoir leur faire cogner la tête pour qu'il y ait la division. Parce qu'elle n'est jouie que par la division. La vie de Marie-Jeanne Tabo est fade. Chers Ivoiriens, je vous l'ai dit, vous voyez que je suis à l'aise quand je parle de ça. Je ne parle pas de ça avec haine. Vous comprenez ma démarche. Vous comprenez que ce n'est pas parce que je vais défendre la grande sœur Annie Kelly. Non. Vous comprenez que ce n'est pas parce que je défends le COJEP. Non plus. Mais je suis en train de mettre à nu une femme sorcière, une femme remplie de haine, qui ne fait que manipuler. Et qui a pu manipuler les ombrotes aujourd'hui, c'est bien dommage. Et les ombrotes ne s'arrêtent plus. Parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils n'ont pas ce cran-là, ils n'ont pas ce courage-là de mettre stop à tout ce qui se passe pour que Marie-Jeanne Tabo soit isolée. Parce que oui, ces gens de personnes comme Marie-Jeanne Tabo, il faut
les isoler de la société. Parce qu'elle ne se rend même pas compte qu'elle est dangereuse pour elle-même et elle est dangereuse pour son entourage. Donc oui, Marie-Jeanne Tabo est une espèce qu'il faut jeter très loin. C'est de ça qu'il est question. Quand on ne maîtrise rien, Marie-Jeanne Tabo, quand on ne maîtrise pas l'appareil politique, on ne doit pas, on s'évite, oui, la honte. Sur les réseaux sociaux, c'est de ça que je parle. Parce qu'elle se prend trop pour celle qui connaît les choses. Quand elle parle, elle dit, moi je suis partie à l'école. Moi je suis cultivée. Et son vilain visage là. Alors, tout d'abord, je vais reprendre les choses pour que vous les Ivoiriens, vous compreniez vous aussi. Tout d'abord, les commentaires de M. Ozoku Boga Ernest ne pouvaient pas, n'est-ce pas, s'adresser donc à Mme Simone Gbagbo, comme je vous ai dit tantôt, parce que dans une république, n'est-ce pas, démocratique, la décision de création d'une monnaie appartient véritablement au pouvoir exécutif. Alors que Mme Simone Gbagbo, comme je vous ai expliqué, était au Parlement. Oui, elle était députée. Elle n'était pas ministre. Non, elle était juste députée. Et puis, elle était, comment on appelle ça, présidente du Parlement de la LMP. Des députés de la LMP. Elle était juste présidente. Mais elle n'a pas été ministre. Elle n'était pas dans les grandes décisions. Mais il faut que Marie-Jeanne Tabo trouve la faille là. Parce qu'il ne faut pas que le COJP et le MGC là s'entendent pour avancer ensemble. Elle ne veut pas que ces deux partis politiques là parlent de paix. Parce que c'est le président Alassane Ouattara et le RHDP qui a demandé à ce que nous allions à la paix. Qui a demandé à ce que nous n'oublions pas, comment on appelle ça, tout ce que nous avons vécu, mais que nous essayons de pardonner pour pouvoir faire un pas en avant vers la paix et la cohésion sociale. Marie-Jeanne Tabo n'est pas prête pour ça. Et donc ça la fatigue. Oui. Alors, Marie-Jeanne Tabo donne l'impression, l'expression démagogie là, que les gens sont démagogues, ne s'adressait pas à Mme Simone Gbagbo du tout, mais plutôt à l'entourage de M. Laurent Gbagbo. Marie-Jeanne Tabo, en plus d'être manipulatrice, ce que vous ne savez pas, elle aussi, elle est une grosse ignorante. Elle fait semblant de connaître les choses, mais elle ne connaît rien en fait. Oui, c'est une grosse ignorante. Alors, Marie-Jeanne Tabo veut forcément opposer M. Charles Blé Goudé à Mme Simone Eivé Gbagbo. Et donc, nous allons donc écouter ici, Michel Gbagbo nous dire que Mme Simone Gbagbo, elle laisse épouse donc, de son père qui est M. Laurent Gbagbo, et que la nouvelle épouse de M. Laurent Gbagbo serait Mme Nadi Bamba. Vous allez écouter les propos de Michel Gbagbo, et puis après, vous allez voir comment Marie-Jeanne Tabo a sauté dessus, parce qu'elle n'attend que des occasions. Ceux qui sont habités par la haine, ils ne peuvent jamais parler de paix. C'est pareil comme la Puchérie Balé. Marie-Jeanne Tabo, c'est le même style que la Puchérie Balé. C'est de ça qu'il s'agit, famille. On va l'écouter ici. On va écouter ici d'abord Michel Gbagbo. La situation matrimoniale actuelle de votre papa est sur la place publique. Hein. Comment vous sentez-vous, Michel, face à tout ce qui se passe et face à tout ce qui se dit? Écoutez, bon, vous l'avez dit, la situation sentimentale de mon père, hein, c'est sa vie sentimentale. Donc, après, elle est devenue publique et les gens font des commentaires et je pense que quelque part, ils sont libres de faire ces commentaires. Mais pour ma part, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est l'indécence de certains propos. Je trouve indécent d'insulter Simone Gbagbo, son ex-épouse, avec qui il a construit sa vie politique, qui était l'ex-première dame. Je trouve indécent d'insulter Nadi Bamba, son épouse actuelle, qui lui donne tout son amour et qui fait beaucoup pour lui. Voilà.
Voici le son que Michel Gbagbo a lancé. Et donc, Marie-Jeanne Tagbo, la manipulatrice, comme d'habitude, maintenait... maintenant, je vais te montrer une vidéo où tu disais toi-même, Marie-Jeanne Tagbo, où elle disait elle-même que Simone Gbagbo, elle laisse épouse de M. Laurent Gbagbo. Elle laisse femme de M. Laurent Gbagbo. Ce sont les propos de Marie-Jeanne Tagbo. Excusez-moi. Ce sont les propos de Marie-Jeanne Tagbo. Donc, on va l'écouter ici. Et puis, nous allons... J'espère que... Ah, bon, écoutez, j'ai sauté une partie, mais bon, c'est pas grave, on est déjà parti. On va faire comme ça. C'est là, tout ça aussi, c'est la fatigue aussi. On va écouter ici Marie-Jeanne Tagbo. Excusez-moi. Michel, quand ton père et Simone Gbagbo, parce que je vais appeler ça comme ça, étaient en prison les deux, tu es allé dormir dans leur maison. Tu as dormi chez eux. Mais quand ta femme, quand la mère, non, comment je vais dire ça même, quand l'ex-femme, en fait, de ton père revient de prison. Voilà. Marie-Jeanne Tagbo a dit que Mme Simone Gbagbo, elle laisse femme. Mme Simone Gbagbo, elle laisse femme, n'est-ce pas, du président Laurent Gbagbo qui est revenu de prison. Alors, que cherches-tu, Marie-Jeanne Tagbo? La manipulatrice, oui. N'as-tu pas d'autres sujets, c'est-à-dire que d'autres choses, même à fouetter, d'autres chats à voir ailleurs? Je ne comprends pas. Que te passe ton temps, que tu passes du temps, n'est-ce pas, à opposer les Ivoiriens, que tu passes ton temps à opposer un certain nombre de personnes. Oui, et ces personnes-là ne comprennent pas. Pour eux, tu es en train de faire un combat. Pour eux, tu es dans la vérité. Pour eux, c'est parce que tu aimes M. Laurent Gbagbo, donc tu te bats pour lui, alors que c'est faux. Tu es un véritable danger, comme je dis toujours, Marie-Jeanne Tagbo, tu es un véritable danger, non seulement ça, pour la cohésion sociale, tu es un élément de division qui... tu es un élément de division qui n'aime pas la paix, pas du tout. Marie-Jeanne Tagbo n'a jamais aimé la paix. Nous allons encore écouter plus loin dans sa vidéo. Marie-Jeanne Tagbo s'est attaquée à la grande sœur Annie Tchélé. Oui, je fais ça pour que vous compreniez quel modèle de personne nous avons sur cette toile-là. Quel genre de femme que nous avons comme Marie-Jeanne Tagbo. Oui, parce que tout simplement, autrefois, Annie Tchélé avait dit... Oui, c'est vrai. Parce que autrefois, Annie Tchélé avait dit tout simplement, avait interpellé Madame Nadi Bamba, qui avait téléphoné, qui avait pris son téléphone pour appeler l'époux de Annie Tchélé. Nous allons donc écouter cette partie-là, et puis je vais vous montrer quelques éléments de preuve encore de la manipulation de Marie-Jeanne Tagbo. On va écouter ça. On va écouter Annie Tchélé ici. Et j'en étais là quand je me suis rendue à La Haye du 6 au 8 décembre pour être aux côtés de mon petit frère, le ministre Charles Blé Goudé, pour ses activités, You, comme je l'appelle affectueusement. Et c'est pendant mon absence que Nadiani Bamba, dite Nadi Bamba, a appelé mon mari pour nous dresser l'un contre l'autre, pour manigancer, comme toujours, que le président allait chez l'ophtalmo. Mais est-ce que moi j'ai dit qu'il allait au supermarché? C'est ça que j'ai dit. J'ai dit que c'est aller à l'hôpital qui me posait un problème. C'est un être humain, il peut tomber malade. Alors, Nadi Bamba, moi je n'avais pas affaire à toi. Hein. Mais c'est dans mon mariage que tu es arrivé. Bonne arrivée alors. Vraiment bonne arrivée. Mais si tu t'es senti concerné par un poste que je fais alors que je ne parlais pas de toi, et si tu avais quelque chose à me dire, il fallait m'appeler directement au lieu de biaiser, de louvoyer. Hein. Nous savons tous que le président Gbagbo n'a pas de téléphone. Il n'a jamais eu de téléphone, même quand il était au pouvoir. Donc c'est toujours quelqu'un qui appelle. Donc c'est toi qui as appelé mon mari et qui a passé au président. Voilà. Et donc, mes chers followers, sachez bien que Marie-Jeanne Tagbo, n'est-ce pas, la manipulatrice, comme j'aime bien l'appeler, c'est son prénom, c'est son nom, c'est son petit nom que je lui ai donné, qui lui va très bien. Et aller chercher,
je dis bien, est allé chercher les propos de cette vidéo-là, hein, n'est-ce pas, qui date de 2019, hein, parce que toujours elle est dans cette dynamique de manipuler, n'est-ce pas, et d'emmener le MGCAL, le COJEP, parce que s'affronter. Elle allait chercher cette vidéo de 2019 de la grande sœur Annie Kelly pour exposer ça, pour s'attaquer encore à la grande sœur Annie Kelly. Vous allez écouter ici les propos de Marie-Jeanne Tabo. Écoutez-la. Écoutez-la très bien. Écoutez-la. Quand tu dis que tu n'avais pas affaire à elle, si tu avais affaire à elle, tu avais affaire à elle parce que c'était pas ta première vidéo. Je ne pense pas que ça soit ta première vidéo sur Nadi Bamba. Et si c'est ta première vidéo, tu as, par personne interposée, tu as fait que tu as attaqué cette dame-là. Mais nous autres, là, moi, je vais te dire, moi, je ne savais ni d'Adam ni d'Ève. Moi, je ne savais pas. Ce qui m'a choqué, c'est le 17 juin. Ce qui m'a choqué, c'était les injures. Ce qui m'a choqué, c'est le divorce. C'est ça qui m'a choqué. Je ne connaissais ni Nadi Bamba avant. Je ne la connaissais pas. Voilà. Marie-Jeanne Tabo dit, avant, elle ne connaissait pas Nadi Bamba. Mais c'est le fait que la grosse Annie Kelly s'est attaquée plusieurs fois à comment on appelle ça, à Nadi Bamba, qu'elle a commencé à porter un intérêt. Et puis le 17 juin, a confirmé ce qu'elle pensait. Mais pourquoi une vidéo de 2019, Marie-Jeanne Tabo fait sortir ça en 2023? Alors qu'elle-même, dans sa vidéo, Marie-Jeanne Tabo, elle dit qu'elle ne connaît pas Nadi Bamba. Elle dit qu'elle ne la connaissait pas, elle n'a jamais vu Nadi Bamba, ni Dada, ni Dev. Elle ne connaissait même pas l'existence de Nadi Bamba. Elle faisait le combat de M. Laurent Gbagbo seulement. Oui. Alors, j'espère bien que vous avez bien entendu tous ces propos qu'elle a dit. Elle dit, elle ne connaît pas Nadi Bamba. Marie-Jeanne Tabo, comme toi-même, n'est-ce pas, tu veux faire croire que tu ne connais pas Nadi Bamba, c'est pas grave. Ce n'est même pas un problème. Moi, je vais te faire écouter, n'est-ce pas? Je vais te faire écouter toi-même tes propres propos et comment on appelle. Et nous allons raconter comment M. Laurent Gbagbo, tu vas nous expliquer comment M. Laurent Gbagbo a rencontré Nadi Bamba. Comment M. Laurent Gbagbo et puis Nadi Bamba là, comment ils ont fait, puis se sont retrouvés, puis se sont mis ensemble là. Une femme que tu ne connais pas, mais toi tu connais sa vie. Tu sais comment elle a fait, puis elle a rencontré M. Laurent Gbagbo. Tu sais comment elle et puis M. Laurent Gbagbo, ils ont fait, puis ils se sont retrouvés. C'est Marie-Jeanne Tabo qui parle toujours. Voilà comment une manipulatrice est. Voilà comme quelqu'un qui passe son temps, qui est rempli de haine. Voilà comment elle va chercher les problèmes. Rien que pour se donner de quoi à insulter les autres. Oui, il faut qu'elle se donne de quoi à insulter. Il faut qu'elle se mette dans la peau d'une personne qui est en légitime défense. Il faut qu'elle se mette dans la peau de quelqu'un qui a attaqué, qui a accablé pendant qu'elle n'a rien fait. Écoutez très bien ses propos. Elle dit qu'elle ne connaissait pas Nadi Bamba. Et à notre grande surprise, c'est elle qui déballe comment M. Laurent Gbagbo et puis Nadi Bamba se sont connus. Écoutez-la, écoutez ses propos. Nadi Bamba, tu veux papo. Nadi Bamba, tu veux papo. Tu veux vraiment papo. On peut faire ça. On peut s'intéresser aux gens donc, comme ça. Madame, la maman de Nadi Bamba et Nadiani Bamba appelle Monsieur Legré. Donc lui, en tant que père, il arrive. Ah, ma fille, il la voit en boubou là, comme moi là. Vous voyez mon boubou là. Voilà. Il la voit en boubou. Ah, ma fille, on dit quoi? Tout ça là. Oh, on dirait que... Ah non, papa, je suis enceinte. Ah bon? Tu es enceinte? Mais c'est bien ça. Qui t'a enceinté, tout ça? Ah, il s'appelle Laurent. Il dit, hi Laurent. Hein? Ah, mais c'est un Français. Laurent? Ah, mais c'est bien si tu te fais une vie avec un Français ou bien. Parce qu'elle dit Laurent. Parce que le nom, le prénom Laurent, ça peut être non. Quelqu'un que tu connais pas, tu connais sa vie. Si tu as eu vraiment... Ah, c'est bien ça. Vraiment, si les réseaux sociaux là, vous faites peur. Pauvre monsieur Legré. Il a ses dents. Il ne savait pas que c'était une bombe qu'il allait recevoir. Monsieur Legré ne savait pas l'auteur encore de cette grossesse. Mais toi, tu savais l'auteur. Toi, Marie-Jeanne Tabo, tu étais dedans, tu savais. Non, en fait, oui, ah, mais ma fille, vraiment, parce que le monsieur savait qu'elle sortait
avec Ahmed Bakayoko. Voilà. Depuis qu'ils étaient au Burkina. Voilà. Donc, si elle ne dit pas Ahmed, qu'elle dit Laurent, c'est qu'elle a refait sa vie. Donc, le monsieur, il est content. Voilà. Bon, ce jeune homme-là, peut-être il a laissé, il était fatigué. Bon, tu as eu vraiment un monsieur, juste quand tu es enceinte, merci. Vraiment trop content, quoi. Mais c'est qui ce Laurent, tout ça là? Et puis la maman rigole. C'est Laurent, ton ami. Il dit qu'elle a mis Laurent. Elle dit Laurent Gbagbo, le monsieur, comme si il avait pu faire la diarrhée, il allait faire la diarrhée sur lui. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu connais sa vie comme ça, jusqu'à comment ils se sont Il rencontrés. dit quoi? Adama. Laurent Gbagbo. Non, cette fille-là, elle est Le dangereuse. mari de Simone et Yvette Gbagbo. Et la sœur de moi, mon épouse Françoise. Donc, moi là, je connais Nadi Bamba et sa mère. Le président Laurent Gbagbo a enceinté Nadi Bamba. Qu'est-ce que la première dame Simone et Yvette Gbagbo va dire, quelles que soient les explications que je vais lui donner? Elle m'a dit que je suis responsable. C'est moi qui ai pris. C'est lui qui a pris le mari pour aller donner à une jeune fille. Et moi, en tant que femme, j'allais raisonner pareil. Regarde-moi ça. Elle, c'est pas tes bonnes femmes. Nous, n'a gris. Donc, Nadi Bamba. Quand tu dis que Nadi Bamba, tu veux papo. Tu veux vraiment papo. Donc, madame, la maman de Nadi Bamba et Nadiani Bamba appelle Monsieur Legré. Je veux que vous écoutez ça très bien. C'est pour ça qu'il est mis encore. Vous allez voir. Donc, lui, en tant que l'histoire de père, Monsieur Laurent Gbagbo. Ah, ma fille, il a voix en boubou là. Comme moi là. Vous voyez mon boubou là. Voilà. Il a voix en boubou. Ah, ma fille, on dit quoi? Tout ça là. Oh, on dirait que... Ah non, papa, je suis enceinte. Ah bon? Tu es enceinte? Mais c'est bien ça. Qui t'a enceinté, tout ça? Ah, il s'appelle Laurent. Il dit, hi Laurent. Hein? Ah, mais c'est un Français. Laurent? Ah, mais c'est bien si tu te fais une vie avec... Oh, merci pour les étoiles. Merci beaucoup. Le prénom Laurent, ça peut être non. Je ne sais même pas qui m'a donné les étoiles là. D'accord. Ah, mais c'est bien si tu as eu vraiment... Ah, c'est bien ça. Regardez-moi une femme monsieur, comme ça. Monsieur Legré, il ne savait pas que c'était une bombe qu'il allait recevoir. Monsieur Legré ne savait pas l'auteur encore de cette grossesse. Hé, Marie-Jeanne Tabou, viens t'asseoir. tu connais tout ça là des gens. Non, en fait, oui, ah, mais ma fille, vraiment, parce que le monsieur savait qu'elle sortait avec Ahmed Bakayoko. Regardez-moi des depuis choses. qu'ils étaient au Burkina. Donc, si elle ne dit pas Ahmed, qu'elle dit Laurent, c'est qu'elle a refait sa vie. Donc, le monsieur, il est content. Bon, ce jeune homme-là, peut-être, il a laissé, il était fatigué. Bon, tu as eu vraiment un monsieur, juste quand tu es enceinte, mais merci. Vraiment trop content, quoi. Mais c'est qui ce Laurent, tout ça là? Et puis la maman rigole. Tu étais là-bas? C'est Laurent, ton ami. Il dit qu'elle a mis Laurent. Elle dit Laurent Gbagbo, le monsieur, comme si il avait pu faire la diarrhée, il allait faire la diarrhée sur lui. Mathias. Il dit quoi? Voici des gens qu'on a sur les réseaux sociaux. Laurent Gbagbo, le mari de Simone et Yvette Gbagbo, et la sœur de moi, mon épouse Françoise. Donc, moi là, je connais Nadi Bamba et sa mère. Le président Laurent Gbagbo a enceinté Nadi Bamba. Voici des gens que nous avons... La première dame Simone et Yvette Gbagbo va dire, quelles que soient les explications que je vais lui donner. Eh, Marie-Jeanne Tabou, Yako. Elle m'a dit que je suis responsable. C'est moi qui ai pris
c'est lui qui a pris le mari pour aller donner à une jeune fille. Et moi, en tant que femme, j'allais raisonner pareil. Voilà. Et donc, Marie-Jeanne Tabo, connaissait Madame Nadi Bomba. Et puis elle va chercher les propos de la grande sœur Annie Kelede depuis 2019 pour venir faire croire aux gens qu'elle ne connaît pas Nadi Bomba. Donc, moi, Sylvie Solange, comme je suis une archiviste, comme nous, notre équipe là, nous, on a tous les éléments, toutes sortes d'éléments que vous ne pouvez pas vous imaginer. On a ça. Je suis allée chercher la vidéo où Marie-Jeanne Tabo nous raconte comment M. Laurent Gbagbo, et puis Nadi Bomba là, se sont retrouvés, puisqu'elle était là. Jusqu'à même elle a vu. Jusqu'à même, elle connaissait Nadi Bomba, tellement elle connaissait Nadi Bomba, elle ne s'est pas gênée, elle savait que Nadi Bomba sortait avec père son âme, feu, notre premier ministre, le Golden Boy, Ahmed Bakayoko. Bon, voici des gens que nous avons sur les réseaux sociaux, voici les modèles, ceux qui se disent communicants d'un parti politique. Et vous allez écouter ces propos-là, écoutez ça, écoutez ce qu'elle dit. Elle qui dit qu'elle ne connaît pas Nadi Bomba, mais elle sait que Nadi Bomba était la copine de monsieur Ahmed Bakayoko. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Et on a affaire à ce genre de personnes. Mais parce qu'elle est haineuse, il faut qu'elle racole des choses. Il faut qu'elle aille dans son imagination pour ramasser des histoires, pour coller ça sur la tête des gens. C'est de ça qu'il est question. Écoutez là, écoutez ses propos. Nadi Bomba, tu connais monsieur Légré? Écoutez là. Tu connais monsieur Légré? Il a été ton tuteur au Burkina. Écoutez là. En ce moment-là, monsieur Légré était au Burkina. Et tous les Ivoiriens, élèves ivoiriens, vraiment, c'était vraiment le tuteur de tous les Ivoiriens. Ceux qui ont fait le Burkina au moment où Nadi Bomba était au Burkina. Ou bien ceux qui ont fait avant ou après, ils connaissent monsieur Légré. Il faut donner l'année. Il faut donner l'année. Qui vraiment s'occupait des élèves ivoiriens. Quoi, tu es une grosse menteuse. Une manipulatrice pontatée. Et ce monsieur Légré-là, il a été votre tuteur, Ahmed Bakayoko et toi. Regardez-moi des choses comme ça. Alex Até, demande à Nadi Bomba si elle ne connaît pas monsieur Légré. Et normalement, quand deux élèves, normalement, quand vous êtes voilà, ailleurs, vous avez pris une location, normalement, c'est un homme et puis une femme, donc un jeune homme et puis une jeune femme. Donc, normalement, Ahmed Bakayoko devait avoir sa chambre et toi, tu devais avoir sa chambre dans la cour de M. Légré, au Burkina. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu dormais dans la même chambre que Ahmed Bakayoko. C'est pas ton frère. On peut faire ça. C'est pas ton frère. La même chambre où Ahmed Bakayoko dormait. Si vous dites que je mens. Si vous dites que je mens, j'attends la contradiction. Monsieur Légré au Burkina. Monsieur Légré va témoigner quoi? Ahmed Bakayoko, ils ont pris une chambre dans sa cour. Où Nadi Bomba et Ahmed Bakayoko dormaient dans la même chambre. Voilà. Voici des personnes. Donc, voici des gens. Un coup, elle ne connaît pas Nadi Bomba. Un autre coup, elle connaît Madame Nadi Bomba. Jusqu'elle connaît l'histoire de Nadi Bomba. Où elle allait à l'école. Qui était son tuteur. Comment qui elle est sortie. Voici les éléments. Voici des gens que nous avons sur la toile. Et ces personnes-là se disent communicantes. Ces personnes-là se disent intellectuelles. Quelqu'un qui est intellectuel, tu as le temps d'aller fouiller dans la vie privée des autres, dans les calissons des autres, je ne comprends pas. Mais tout simplement, c'est parce que la vie de Marie-Jeanne Tabo est fade. Sa vie est fade, sa vie n'est pas comblée. Marie-Jeanne Tabo a beau crier sur les réseaux sociaux, mais elle n'a personne avec qui partager ces moments de bonheur, ces moments de douleur, ces moments de plaisir, ces moments de détente. Parce que oui, une femme, quel que soit ton âge, tu as besoin de câlins.
Marie-Jeanne Tabo, on lui fait les câlins. Elle n'a pas de câlins. Elle n'a pas de câlins. 2, c'est difficile avec l'enfant qu'elle a. Le dernier qu'elle a qui n'est pas très bien. 3, elle a la haine qui la consume à petit feu. Donc, à quel moment... Oui, maintenant, soeur Chanel, quand elle ne rit pas. Celle-là, on ne lui fait pas câlin, on ne la touche pas. Parce qu'une femme comme elle, là, elle a déjà dépassé la cinquantaine. Il faut qu'on la touche pour que les hormones là, cessent de monter, de faire monter sa tension, de faire monter l'adrénaline. Mais il n'y a personne pour la toucher. Parce qu'elle a habité d'une haine qui fait qu'elle ne peut pas rayonner, qui fait qu'elle ne peut pas être belle, qui fait qu'elle ne peut même pas sourire à la vie. Vous avez déjà vu Marie-Jeanne Tabo faire direct et puis sourire et puis être à l'aise, être dans son salon et puis être contente. Jamais vous allez la voir faire ce genre de vidéo. Elle ne peut pas faire ça. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'on appelle l'amour. Elle ne sait pas ce qu'on appelle l'amour. L'amour avec le grand A. Marie-Jeanne Tabo ne connaît pas ça. Donc oui, il faut l'isoler, cette femme. Les ombrotes. Ne suivez pas Marie-Jeanne Tabo, ne continuez pas ce que vous êtes en train de faire là. Parce que Marie-Jeanne Tabo vous a bien eu dans sa manipulation. Parce qu'elle sait le faire. Elle sait le faire tout simplement parce qu'elle est habitée par la haine. Oui. Elle dit qu'elle ne connaît pas Nadi Bamba. Hein. Vous allez écouter les cassements de Papo sur Nadi Bamba. Écoutez cette vidéo-là. Je vais vous présenter une autre vidéo. Plus 2 vidéos comme ça de Marie-Jeanne Tabo où elle casse les Papos sur Nadi Bamba. Écoutez-la. Quelqu'un qui ne connaît pas. Nadi Bamba là. Que ce n'est pas toi qui l'as déviergé. Quelqu'un qui ne connaît pas. Tu n'as pas été son premier homme. Ils l'ont gré de tous les côtés, de toutes les façades. Regardez comme elle est vilaine. Oui. Elle se maquille même, ça passe pas. Ils l'ont gré de tous les côtés, de toutes les façades. Oh, eh Dieu. Comment on appelle le petit des singes? Comment on l'appelle? Qu'est-ce qu'il y a? Marie-Jeanne Tabo. On ne peut pas respirer. Les Ivoiriens meurent. On se demande quand est-ce que le président Laurent Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire. Tous les jours, on se lève avec l'espoir qu'il rentre. Pour libérer totalement notre Côte d'Ivoire. Toi-même, tu ne peux pas aller libérer ta Côte d'Ivoire. Mais si on ne doit plus voir le président Laurent Gbagbo, qu'elle nous dise en même temps que non, je ne veux plus voir, le président ne va plus rentrer en Côte d'Ivoire. Au moins, nous, on passe à autre chose. Parce que nous, on est dans l'espoir. C'est faux, il faut passer à autre chose. Tu n'as rien d'autre à faire. Tu ne peux pas passer à autre chose. On est dans l'espoir. Quel espoir? De voir un jour le président Laurent Gbagbo sur le sol de ses ancêtres. N'importe quoi. Mais là, il est rentré sur le sol de ses ancêtres. Grave danse même. Elle est jeune, elle sortait les jeunes de son âge. Regardez-moi. Tu crois que quoi? Nadi Bamba sortait les jeunes de son âge. Donc ils l'ont gré de toutes les façades. Faut pas fatiguer les gens. On peut faire ça. On peut parler. Faut pas fatiguer les gens. Ça m'écoeure. On peut parler de la vie de quelqu'un comme ça. On peut parler d'une femme comme ça. On peut parler d'une mère comme ça. Bon, pendant que tu parles de Nadi Bamba qui l'ont gré dans tous les sens là. Maintenant, toi qui t'es gré. Toi là qui t'as gré dans tous les sens et puis tu as fait les enfants et puis les papas sont partis là, c'est qui? Marie-Jeanne, il faut changer. Tu peux encore te construire. Tu peux encore enlever cette haine en toi pour que tu puisses rayonner. Oui. Parce que tu vas encore t'écouter. Quand tu finis de dire ça, tu vas encore t'écouter. Si tu n'es pas haineuse, est-ce que tu peux être comme ça? Écoutez-la. Écoutez-la. Écoutez juste donc, là. Nadi Bamba, je suis désolée. Voilà. Moi, je sais que... ça va beaucoup. Je ne peux pas t'appeler une petite maman. Après mon fils. Voilà, voilà, elles sont là, des vieilles femmes comme ça. Elles appellent leurs camarades petite maman. Voilà, c'est elles qui vont t'appeler petite maman, sinon c'est pas moi. Tu as gré d'autres personnes avant de croiser le président Laurent Gbagbo. Ok? C'est peut-être enfant tu n'as pas fait là-bas, mais tu as voté jusqu'à... Tu es tombé sur le président Laurent Gbagbo puis tu as fait un enfant. On peut faire ça. Ceux qui t'ont gré avant là, tu as fait les curetages jusqu'à... C'est pour le président Laurent Gbagbo là, tu as gardé. Mais tu n'es pas la seule. Moi, je vais vous montrer sa figure parce qu'elle me fait trop rire. Je suis désolée. Hein. Voilà. Moi, je sais que toi, tu n'es pas... Je ne peux pas t'appeler une petite maman. Voilà, elles sont là, des vieilles femmes comme ça. Elles appellent leurs camarades petite maman. Voilà, c'est elles qui vont t'appeler petite maman, sinon c'est pas moi. Tu as gré d'autres personnes avant de croiser le président Laurent Gbagbo. Okay. On peut faire ça. Peut-être enfant, tu n'as pas fait là-bas, mais tu as voté jusqu'à...
tu es tombé sur le président Laurent Gbagbo puis tu as fait un enfant. Regarde comme elle est vilaine. Ceux qui t'ont gré avant là, tu as fait les curetages jusqu'à... C'est pour le président Laurent Gbagbo là, tu as gardé. Mais tu n'es pas la seule. On peut faire ça. On peut parler de la vie d'une femme comme ça. Pendant qu'on est une femme. On peut parler de l'intimité d'une maman comme ça. Pendant que toi-même on est une maman. Si ce n'est pas la haine qui peut t'emmener à faire ce genre de choses. Moi Solange, qu'est-ce qui peut m'amener à me tenir comme ça sur les réseaux sociaux pour parler de l'intimité d'une autre femme? C'est que ça ne chauffe pas dans son intimité. C'est ce que vous devez comprendre. Ivoirien, ivoirienne. Marie-Jeanne Tabo, ça ne chauffe pas dans son intimité. Sa maison est glacée. Et donc, chers Ivoiriens, c'était là ma vidéo de ce soir. J'ai fait cette vidéo-là pour que le COJEP et le MGC comprennent que Marie-Jeanne Tabo, c'est une personne complètement isolée. Il faut l'isoler parce qu'elle est dangereuse pour elle-même, mais elle est dangereuse pour les autres. Mais elle est aussi dangereuse pour la cohésion sociale, pour la paix entre les Ivoiriens de la diaspora. Il faut l'isoler pour qu'elle-même puisse s'enterrer à petit feu. C'est de ça qu'il est question. Donc je fais cette vidéo-là pour tout simplement interpeller les ombrotes. Pour dire si vous avez tous les biens que vous citez là, vous êtes bien comme vous êtes là. Mais qu'est-ce qui peut vous emmener à passer le clair de votre temps à insulter des gens? Alors que vous avez de quoi vous occuper. Vous avez beaucoup de maisons que vous gérez. Vous avez votre société. Vous avez des entreprises. Vous venez d'avoir un bébé. Mais occupez-vous. Occupez votre journée. À vous seul, votre famille là. Vous pouvez faire un feuilleton. Une série. Que de vous mettre sur les réseaux sociaux si vous ne pouvez plus parler politique parce que vous n'avez pas de sujet. Si vous ne voulez plus parler politique parce que ceux que vous suivez là ne sont pas dans la même dynamique que vous. Mais occupez-vous, prenez vos enfants et puis faites des films, faites des petites séries et puis amusez la galerie. Mais que d'insulter les parents des autres. Arrêtez les ombrotes. Parce que Marie-Jeanne Tabo même qui vous a jeté dans l'histoire là, elle-même elle ne sait même pas qu'elle est dangereuse pour sa santé. C'est de ça qu'il est question. Famille, sur ce, n'oubliez pas que le président, son excellence Alassane Ouattara, que j'appelle affectueusement mon père, est le meilleur des présidents. Est le meilleur des présidents. Nous, là, nous sommes en train de nous concentrer sur les élections à venir, les municipales et les régionales. Les municipales et les régionales. Nous devons nous mobiliser massivement pour aller voter ceux que nous voulons qui gèrent nos villes, nos communes. C'est de ça qu'il est question. Et puis laisser les bavards continuer de bavarder. Ceux qui n'ont rien compris à leur vie. Ceux qui ont quasiment mis leur propre vie, n'est-ce pas, dans la pensée de certaines personnes. D'après ses propos, sa vie est en stand-by. Elle ne sait pas quoi faire de sa vie. Elle veut que M. Laurent Gbagbo fasse ci, qu'il dise ça, que Mme Simone Gbagbo dise ça, pour qu'elle puisse exister. Mais non, ils ne vont pas faire comme toi tu veux, Marie-Jeanne Tabo. Donc il faut chercher à te construire une vie. À ton âge, là, tu peux avoir un homme qui a ton âge. Il y a des hommes, autant qu'il y a des femmes célibataires, il y a aussi des hommes qui n'ont pas de femmes. Si tu te mets sur des sites de rencontres, tu vas en trouver. Parce que dans le milieu ivoirien, là, c'est mort pour toi. C'est mort pour toi. Je ne pense pas que les Ivoiriens là. Parce que si c'est un gomme, il va te prendre, il va faire mouroupan. Donc il faut aller te chercher quelqu'un d'autre. Et puis tu vas chauffer un peu ta vie. Tu vas essayer de vivre les petits moments là qui restent là. Tu vas bien vivre. C'est de ça qu'il est question, c'est important. Sur ce, vous devez savoir que le meilleur des présidents, c'est son excellence Alassane Ouattara. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le vice-président de la Côte d'Ivoire. Le premier ministre que j'appelle affectueusement mon Gomlan, n'est-ce pas? Et tous les membres du gouvernement. Et vive la belle Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Merci et à très bientôt. Merci à la personne qui m'a envoyé les 1000 étoiles. C'est gentil. Merci beaucoup. Au revoir.